Quelques jours après l'adoption de la décennie mondiale du boisement et du reboisement, à la dernière Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, la République du Congo, initiatrice du projet, reçoit déjà l'appui de ses partenaires techniques et financiers, notamment celui de la FAO. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a annoncé son appui par Atman Ravili, le directeur sous-régional Afrique centrale de cette structure, reçu par Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, lors d'une séance de travail dans le cadre de son séjour en terre congolaise. Les félicitations de la FAO au président de la République pour ce leadership dans la résolution récente au niveau des Nations Unies sur la décennie africaine et mondiale sur la forestation, le reboisement, qui est un résultat issu d'un long processus piloté par le Congo et dont aux manettes était Madame la ministre. Nous-mêmes, nous avons eu la chance de participer à la conférence africaine qui a été d'abord organisée ici, la CIAR, avec un succès éclatant puisqu'il y a eu à ce moment-là l'adhésion de tous les États africains et d'autres du monde qui étaient partie prenante pour soutenir cette initiative aux Nations Unies. Et ma foi, la résolution a été obtenue dans une écrasante majorité. Endossée par les Nations Unies, cette décennie entrera en vigueur en 2027. La résolution approuve ainsi la nécessité pour les États membres, les ONG, le secteur privé, les populations autochtones et les scientifiques de s'unir pour des actions de boisement et de reboisement. La République du Congo propose donc au monde 10 ans d'accélération des initiatives en rapport avec la forestation et le reboisement. La FAO, qui œuvre dans le pays depuis plusieurs années, pourrait donc s'aligner sur les politiques nationales pour booster les efforts du Congo en la matière. La décennie a été actée au niveau mondial, maintenant il faut la faire vivre au Congo, en Afrique et dans le monde. Je pense que c'est l'idée du gouvernement et du ministère en particulier, la FAO, comme j'imagine bien l'ensemble des systèmes des Nations Unies, ont disposé à accompagner le gouvernement dans ce processus-là. Nous, déjà, au niveau de la FAO, avons acté un certain nombre de dispositions pour que cette année, nous accompagnions la phase initiale qui est le lancement auprès de toute la jeunesse et dans l'ensemble du territoire. On a cette chance d'être dépositaire d'un savoir important, ancien, mondial, de toutes les questions forestières dans le monde. Et je pense que ça aidera les acteurs à faire des raccourcis, à ne pas réinventer la roue, parce qu'on saura ce qui a été fait dans d'autres pays, de l'Asie vers l'Amérique latine jusqu'à l'Afrique. Et donc ça, on jouera ce rôle de passerelle. Deuxièmement, comme vous l'avez si bien dit, nous allons accompagner à la fois dans la sensibilisation, mais aussi dans les actions concrètes pour que les gens puissent voir en quoi consisterait cette décennie mondialement déclarée. Cette séance de travail entre Rosalie Matondo et son hôte a aussi permis de faire une revue exhaustive des projets communs déjà exécutés et en cours, ce qui a d'ailleurs servi de tremplin pour les deux parties de peaufiner les perspectives de coopération dans la préservation des écosystèmes forestiers. La FAO et la République du Congo, vous savez, on a un certain nombre de projets ensemble, notamment certains financés par l'Union européenne. On a passé en revue les succès, les différents obstacles et je pense que tout est dans la bonne voie. Et très bientôt, on va donner un coup d'accélérateur à ces programmes-là. Et enfin, un troisième point qui était important, c'est que tous les projets nous tiennent à cœur. Mais vous savez que la FAO, nous n'avons pas un mandat particulier, nous n'avons pas un agenda particulier sur le Congo. L'agenda de la FAO au Congo, c'est l'agenda du gouvernement sur le Congo. Donc, le projet que le gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'économie forestière, les projets que le ministère pense être prioritaires dans la programmation,
seront aussi nos priorités. Par cette entrevue, la FAO réaffirme de ce fait son appui technique et financier au Congo en ce qui concerne les questions relatives à la forestation et au reboisement.